Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 23 janvier 2026 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, qui la suit, qui la modélise, qui la travaille, la réécrit et vous la propose de façon la plus objective possible pour que vous puissiez vous en saisir et vous faire un avis sur la situation mondiale, la situation économique, géopolitique, politique, monétaire que l'on vit actuellement, ou bien simplement vous focaliser sur les marchés financiers, voir dans quelle mesure cette nature de changement paradigmique est éventuellement à même de vous faire revoir vos stratégies d'investissement ou de trading. Et pour ce faire, on va retrouver David Furcage qui va faire un point pour nous sur les marchés américains. Bonjour David. Hello Louis-Antoine. Salut, ravi de vous retrouver, David Furcage, CEO de iWave Capital. Vous êtes donc CEO de iWave Capital avec nous régulièrement pour nous aider notamment à comprendre comment évoluent les marchés américains. Les marchés américains, l'actualité en ce début d'année 2026, c'est évidemment le retour de l'impact de la prime de risque Donald Trump. Je ne la rappelle pas, hein, évidemment, que ce soit Venezuela, que ce soit Groenland, que ce soit menace de surtaxe douanière contre ses alliés européens. Bref, on est parti dans tous les sens, annexion militaire du Groenland. Résultat, si ça doit se traduire en prime de risque, l'analyse du VIX est un bon outil qui peut nous aider à comprendre comment les investisseurs perçoivent ce risque-là. Oui, effectivement, Louis-Antoine, je voulais commencer les quelques mots de ce matin en rappelant que finalement, Trump, dans ses velléités militaires et commerciales, est toujours rattrapé par une patrouille, celle des marchés financiers, et dont il ne peut pas vraiment se soustraire puisqu'il a un électorat qui attend après, par exemple, la retraite. Il cotise notamment avec les investissements sur les marchés financiers, et donc il ne peut pas se soustraire finalement à un contre-pouvoir qui est celui des marchés financiers. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'indice VIX, l'indice communément qu'on appelle l'indice de la peur, mais qui représente effectivement euh, le coût, euh, le coût pour se prémunir d'une certaine forme de risque. Comme j'avais montré maintenant depuis quelques mois, eh bien, sur ce graphique, on peut voir, on peut observer que depuis l'ère Trump, on est passé à un autre régime de volatilité, donc un autre régime de risque. Et à chaque fois, en réalité, Trump, suggère une nouvelle politique commerciale, mais plutôt agressive, eh bien, le VIX, ça provoque un sursaut de VIX et donc une augmentation du coût de l'assurance et bien évidemment un petit sursaut à la baisse des marchés financiers. Ce qu'on peut voir sur la partie droite, extrême droite du graphique, c'est que justement, à la suite de ces velléités à l'encontre du Groenland, du Danemark et finalement de l'Europe et de ses menaces commerciales, le VIX a encore spiké, comme on dit, c'est-à-dire marqué une petite pointe au-dessus de 20% avant de se rétracter, avant effectivement que Trump annonce que finalement sa politique tarifaire à l'encontre de l'Europe ne serait plus d'actualité. Donc voilà, à chaque fois en fait qu'il euh, introduit une nouvelle zone de risque, un nouveau risque, ou avec des propos assez durs, finalement, il est rattrapé par les marchés et ça se matérialise justement à la lecture du VIX. Justement à la lecture du VIX. Je dirais, l'attrait, le sel des marchés financiers et de la finance en règle générale. C'est qu'on pourrait supposer qu'à l'étude du rendement à 10 ans américain, le rendement est évolué positivement vers le haut depuis l'arrivée de Donald Trump. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, et moi je vous dirai après ce que j'ai sous les yeux. Mais globalement, vous nous dites, le rendement à 10 ans, il atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis déjà un certain temps, résultant de ce doute qu'ont les investisseurs sur la trajectoire économique américaine. Mm. Effectivement, il y a la partie qu'on a vue avec le VIX et donc les indices boursiers, et l'autre partie, évidemment, c'est la partie obligataire. Et ce que l'on observe sur ce graphique, qui représente l'évolution des taux d'intérêt de maturité 10 ans, donc pour les obligations, les Treasury Bonds à 10 ans, ce que l'on observe, c'est qu'à partir du 15 janvier 2026, c'est-à-dire lorsque les tensions augmentent sur la scène internationale, et notamment par les provocations, en tous les cas les propos de Trump, eh bien, le taux à 10 ans qui stagnait sous les 4,20%, et également, au même titre que, on le voyait tout à l'heure,
le VIX forme un spike à 4,30%, donc prend 10 points de base, 0,10 points de base, pardon. Et ce qui est significatif, c'est-à-dire qu'à nouveau, dès lors que Trump, finalement, devient un petit peu plus agressif à l'écart de ses alliés ou précédents alliés, si je puis dire, tout de suite, il est rattrapé d'une part par les marchés boursiers et d'autre part par les marchés obligataires, qui, comme je le dis depuis le début, constituent un très fort contre-pouvoir à l'encontre de ce que pourrait faire ou dire Trump, y compris contre ses alliés ou contre ses compétiteurs. Exactement, mais comme beaucoup de choses, eh bien, tout est une question de perspective. Si on dézoome, globalement, on peut dire que Donald Trump, on est le 23 janvier 2026, je crois, de mémoire, qu'il a été l'institution de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est pile il y a un an. 23 janvier également, je crois, de tête, on est globalement sur ces mesures. Donc, on peut regarder la courbe du taux à 10 ans sur un an. Et bien, sur un an, le taux à 10 ans perd près de 10%. Donc, finalement, par la force des choses, voilà, on ne peut pas forcément. On en conclut ce que vous en concluez, évidemment, ça a du sens. Mais si je veux être un peu taquin, je vous dirais que l'effet Trump, effectivement, l'effet Trump sur le marché des rendements obligataires est positif. Alors, d'abord, Trump ne drive pas les taux d'intérêt à court terme et à long terme. Ce que je voulais juste souligner, c'est qu'à certains moments, selon son agressivité à l'encontre des relations commerciales et autres, on pouvait voir le marché obligataire, en tout cas les taux d'intérêt à long terme spiker. Mais par rapport à ce que vous dites, effectivement, durant, son mandat, depuis qu'il a débuté, les taux d'intérêt à long terme ont plutôt baissé, mais on ne peut pas lui allouer, ce succès. Ce succès provient, plutôt de la Banque centrale américaine et d'ailleurs, autre élément, fort important au cours de cette dernière semaine, c'est, son agressivité à l'encontre, de la Fed, qu'il veut voir, justement plier et ce qui est extrêmement grave, en tout cas de mon point de vue, d'économiste, une banque centrale doit rester pleinement indépendante à l'égard du pouvoir politique, sinon le pouvoir politique s'empare de la politique monétaire pour en faire un petit peu ce qu'il en veut et à des fins essentiellement le plus souvent populistes. Exactement, et c'est toute la question de l'indépendance des banques centrales qui est effectivement remise en question avec cette attaque, ces attaques répétées de Donald Trump contre sa réserve fédérale américaine. Et effectivement, c'est pour les investisseurs, ça se traduit surtout en perte de crédibilité, puisque finalement, les décisions monétaires de la Banque centrale américaine risquent d'être politisées. Et ça, c'est évidemment très nocif pour la trajectoire des taux.